Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de La Décision qui a été écrite par Isabelle Pendazopoulos, je ne sais pas, voilà, ce livre. Alors cette histoire, on est encore une fois sur une histoire de grossesse adolescente. Et en fait, il s'agit d'une jeune fille qui a fait un déni de grossesse. Un matin, pendant son cours de maths, elle va se sentir très très mal, elle va faire un espèce de malaise dans les toilettes. Et en fait, elle va accoucher dans les toilettes de son lycée. Elle était enceinte sans le savoir. Ce qu'elle a pris pour un mal de ventre et un pseudo-malaise était en fait un accouchement. Et donc, elle va se retrouver voilà, complètement démunie, lycéenne avec un bébé dans les bras dont elle avait aucune connaissance. Et ça va être très compliqué pour elle, très très compliqué. Elle va devoir d'abord traverser toute la période du choc, hein, un espèce de traumatisme, elle comprend pas. Enfin, je peux pas me mettre à sa place, mais je peux essayer. Et j'imagine que je traverserai une grosse période de choc aussi. Et ensuite, en fait, elle va tout simplement devoir prendre une décision. Donc, elle part du principe qu'elle veut l'abandonner, cet enfant, puisque ça ne peut que se comprendre. Mais voilà, elle va y réfléchir parce que ça doit être une décision mûrie. Et donc voilà, d'où le titre La Décision. Elle va devoir prendre l'une des plus grandes décisions de sa vie à propos de quelque chose dont elle ne savait rien. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. C'est pas guiré hein, comme résumé, mais voilà un petit peu pour ce qui vous attend dans ce livre. Alors pour ce qui est des personnages, c'est surtout le personnage principal qui m'a marqué puisqu'elle est vraiment très attachante. En fait, on est face à une jeune fille qui va devoir vivre un truc qu'elle était absolument pas prête à traverser. Une jeune fille qui va être complètement désemparée face à la situation, qui est complètement impuissante, qui ne comprend pas, qui ne comprend rien. En plus de ça, elle n'a jamais couché avec personne, elle est persuadée d'être vierge. Donc on sous-entend, tout le monde dans son entourage sous-entend plus ou moins qu'elle ment, bien évidemment, qu'elle essaye de protéger quelqu'un ou de se protéger elle-même. Mais voilà, elle sait qu'elle n'a couché avec personne et donc tout doucement se ferait l'idée dans son esprit qu'elle s'est probablement faite violer et qu'elle n'en a aucun souvenir. Voilà, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Elle va perdre complètement pied, elle va couler comme une masse, vraiment. Elle va avoir beaucoup de mal à se sortir de ce mauvais pas. Mais finalement, elle va y arriver, elle va grimper les marches petit à petit pour remonter à la surface. Et elle va devoir essayer de se reconstruire en tant qu'individu, en tant que mère, en tant que personne qui a eu un enfant, qu'elle décide de le garder ou non. Et elle va devoir tout simplement s'adapter à l'idée pour pouvoir prendre une décision mûre et réfléchie. Et en fait, le fait qu'elle traverse tout ça, en fait, ça la rend encore plus humaine, ça la rend encore plus attachante, je trouve, aux yeux du lecteur, en tout cas au mien. Et c'est pour ça que je me suis énormément attachée à cette fille. Pour ce qui est du style d'écriture, alors on est sur un sujet quand même super délicat. Voilà, en plus avec cette histoire de viol, etc. C'est délicat, hein. On peut dire que c'est délicat quand même à aborder. Donc, mais l'auteur, elle s'en est super bien sortie. En fait, son écriture est super belle. Tout tombe très juste. Ses mots tombent très juste en fait. Et c'est beau. Sa manière d'écrire, ça rend les choses belles. Il y a quelque chose de poétique et de profondément vrai. C'est hyper authentique en fait tout ce qui est écrit. Et ça permet de faire passer un petit peu la pilule. Et ça en fait pas juste un roman difficile à lire, mais aussi un roman super touchant, super beau, qui nous atteint en plein cœur. En tout cas, moi, ça n'a pas manqué. Et voilà, le style d'écriture, franchement, il est topissime. Et pour finir, l'intrigue. Alors, ce qui est pas mal, c'est que en fait, on va changer de point de vue quasiment à tous les chapitres. Ce qui fait que c'est pas non plus trop dur. On n'est pas tout le temps dans la tête de cette fille qui souffre. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a pas semblé trop dur et trop lourd à lire. Mais du coup, en fait, on va alterner entre elle qui se fait à l'idée, qui fait son petit bout de vie en tant que lycéenne qui vient d'accoucher dans les toilettes du lycée. Et aussi ses amis, ses parents, sa famille qui vont essayer de comprendre, ses amis qui la croient quand elle dit qu'elle est encore vierge, qui vont essayer de trouver la vérité, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui a bien pu lui faire ça, etc.
Et en fait, du coup, l'intrigue est chouette parce on tourne pas que autour du déni de grossesse, de l'abandon ou pas d'un enfant. Il y a vraiment voilà, tout ce côté un peu recherche qui est sympathique comme tout. Alors même si c'est une intrigue très très dure, j'ai adoré la lire. Elle était vraiment vraiment chouette. Et franchement, j'ai été touchée plus d'une fois en lisant ce livre. Et vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ce livre, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce qu'il est top, parce qu'il est génial, parce que j'ai adoré. Et si c'est pas des sujets voilà, qui peuvent vous faire du mal ou que vous pouvez avoir du mal à lire, franchement lisez-le parce qu'il est vraiment sympa par rapport aux autres livres dans le genre. Il est vraiment bien, il y a vraiment une réflexion, etc. Enfin, c'est super intéressant. Donc voilà, je vous le recommande. En attendant, c'est tout ce que j'avais à dire dessus, donc je vais vous dire à dans 2 semaines en vous souhaitant de faire de belles lectures d'ici là.